Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à un film d'animation. Aujourd'hui, on parle de Sword Art Online Ordinal Scale. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais c'est bizarre de parler de Sword Art Online comme ça alors qu'il n'a pas fait de vidéo dessus. Surtout de parler d'Ordinal Scale. Alors que Ordinal Scale est au milieu de l'univers. Et c'est vrai que j'aurais pu parler, effectivement, de Sword Art Online saison 1 et 2 avant. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je fais ça. C'est que il y aura une vidéo un jour ou l'autre qui sortira sur Sword Art Online, les deux saisons. Et deuxièmement, Sword Art Online Ordinal Scale, malgré le fait qu'évidemment il y a quelques références à des événements de SAO, il y a suffisamment d'explications au sein de ce film qui sont données sur le passé, etc. Des événements qui se sont passés dans SAO saison 1 et 2 qui nous permettent de comprendre les choses, même si vous n'avez rien vu de Sword Art Online à part ce film. Autrement dit, vous pouvez voir ce film, vous pouvez découvrir SAO par ce film, c'est possible. Par contre, effectivement, au bout d'un moment, il faut quand même regarder les deux premières saisons et surtout lire la light novel. C'est très important aussi. Mais c'est-à-dire que pour une entrée en matière de l'univers de SAO, Ordinal Scale est une possibilité si vous étiez au cinéma en 2017, par exemple. Pour rappel, l'univers de SAO, créé par Reiki Kawahara, a commencé en 2009, avec une light novel qui est donc pas du tout terminée aujourd'hui, qui a commencé en 2009. On attend du coup la 28e partie, le volume 28, de cette light novel qui tarde à sortir, qui aurait dû normalement sortir d'ici la fin de l'année. Hein. Je pense qu'on ne devrait pas trop tarder au Japon. Tout simplement parce que ça fait plus d'un an que le 27e est sorti en octobre 2022 dernier. Mais évidemment, SAO, c'est aussi SAO Aincrad, le manga en 2012, SAO 4 entre 2012 et 2013, SAO Fairy Dance, aussi un manga entre 2012 et 2014, l'anime SAO qui sort en 2012, l'autre light novel SAO Progressive, qui a commencé donc en 2012 et qui n'est non plus pas terminé, cette autre light novel, puis aussi SAO Girls OPS, le manga entre 2014 et 2021, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps du coup. Le manga SAO Progressive entre 2014 et 2018. La deuxième saison évidemment de SAO en 2014. Le film Ordinal Scale en 2017. La troisième saison Alicization entre 2018 et 2020. Et puis les deux films d'animation SAO Progressive sortis entre 2021 et 2022, en 2021 et en 2022. Avec évidemment Aria of a Starless Night en 2021 et en 2022, Scherzo of Deep Night. Donc là, on a toute cette présentation de tout l'univers de SAO principal. Évidemment, on a toujours des petits produits dérivés, des petits trucs. Bon, déjà, les mangas, c'est pas essentiel. Si vous voulez découvrir l'univers de SAO, je vous recommande fortement non seulement d'aller lire les deux light novels, d'aller voir Progressive, évidemment les deux saisons, Ordinal Scale bien sûr, Alicization est aussi assez important, et les deux derniers films, progressive qui sont sortis. Et donc, comme je l'ai dit, le progressive, SAO progressive en format papier, est en light novel, c'est la deuxième light novel que Reiki Kawahara a écrite. Les mangas, je dirais que c'est cool si vous aimez bien SAO, c'est vraiment de la bonne action. Mais franchement, si on veut se pencher sur l'univers d'SAO, c'est pas forcément ultra nécessaire, à mon sens. Donc SAO Ordinal Scale sort le 18 février 2017. Il a été réalisé par Tomohiko Ito. Ce gars est évidemment pas complètement inconnu un des services, hein, vu qu'il a quand même réalisé les deux premières saisons d'SAO, donc c'est quand même assez important. Évidemment, il s'y connaît un peu en l'univers d'SAO. Il réalisera aussi la série Erased en 2016, donc aussi une très bonne série qui n'a strictement rien à voir avec SAO. Ce film a été réalisé chez A1 Pictures, ou A1 Pictures si vous préférez, en mode anglais. Qui a été fondé le 9 mai 2005, hein, qui est donc un studio d'animation assez récent, mais qui a déjà en son panel depuis 2005 un nombre d'animés exceptionnels, en plus évidemment de SAO. On peut citer évidemment Black Butler, Anohana, Blue Exorcist, Fairy Tail, Space Brothers, les Persona aussi, Your Lie in April, Erased évidemment, que j'ai dit aussi, de Tomohiko Ito, The Seven Deadly Sins, Kaguya-sama également, Darling de Franxx et les plus récents 86 et Nier Automata. Donc là, on est sur du très très lourd. Vous voyez que là, on a quand même cité pas mal d'animés, même si dans cette liste, hein, y a Darling de France qui est une copie d'Evangelion, mais ça, faut pas le dire. Chut. Mais ça, c'est un autre problème. On parlera de Darling de Franxx en temps voulu. Donc vous voyez, A1 Pictures, c'est quand même un putain de gros studio qui a fait quand même de très très bons animés de différentes ambiances, hein, il faut le dire, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde Black Butler par rapport à Anohana, c'est pas tout à fait la même chose, ou encore SAO qui est plutôt qui est très différent également, et puis encore par rapport à Kaguya-sama, c'est
totalement une autre ambiance. Et même entre Your Lie in April et Kaguya-sama, qui sont deux animés de romance, et bah, ils sont pas du tout travaillés de la même manière, hein, évidemment. Donc, studio diversifié, assez performant, hein, qui est vraiment, vraiment très respectable. Et donc, ce film, Ordinal Scale, a été réalisé par Tomohiko Ito. Au début du film, on retrouve le couple légendaire, Kirito et Asuna, hein, deux chouchous hein, de SAO, évidemment saison 1 et 2 sont de retour, et on commence directement avec une scène avec les deux qui sont du coup dans le monde de SAO, et qui donc sont dans le monde virtuel. Et de ce que je disais au début de vidéo, où on peut se permettre d'entrer dans Sword Art Online par Ordinal Scale, alors évidemment pour comprendre bien SAO, il faut avoir lu la light novel, et surtout aussi, si vous restez uniquement dans l'animation, au moins avoir vu les 2 premières saisons, évidemment, avant de regarder Ordinal Scale. Mais si vous tombez sur Ordinal Scale et vous connaissez pas du tout Sword Art Online, vous avez quand même quelques éléments qui vous permettent d'accrocher à l'univers. C'est-à-dire qu'on va nous présenter par une voix off au début les événements de SAO, c'est-à-dire les 10 000 joueurs qui ont été enfermés, que sur ces 10 000 joueurs, il y en a 4 000 qui vont crever à l'intérieur de SAO, et que les 6 000 restants vont avoir des souvenirs marquants, etc. Et que c'est Kirito qui a permis de sauver tout le monde. Et qu'évidemment, bon, on fait pas tous les détails, évidemment, on résume pas toute la série non plus, donc c'est un peu un résumé très short de la série, qui dure quand même quelques minutes. On précise pas évidemment la relation qui va naître entre Kirito et Asuna, mais de par la perte de souvenirs que Asuna va avoir dans Ordinal Scale, on a du coup la suggestion de l'amour qui est en train de se fragiliser à cause de la perte de la mémoire de Asuna. Même si, évidemment, la cohésion de ce couple est juste incroyable, et c'est peut-être pour ça que Kirito et Asuna est l'un des couples les plus populaires de l'animation japonaise, parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret, et honnêtement, on vit super bien cette relation entre Kirito et Asuna, et encore une fois, dans Ordinal Scale, hein, c'est aussi le cas. Je pense notamment à la séquence où il se retrouve dans la chambre d'Asuna, et que Kirito tombe par hasard sur le journal intime de cette dernière. Et Asuna dit que ça la dérange pas qu'elle le lise, parce que c'est lui, c'est Kirito. Quelqu'un d'autre, elle aurait dit bah non, évidemment. Il y a une proximité qui se fait après. Enfin, c'est juste incroyable ce couple, comment il nous fait vivre, etc. Et je pense que, en plus des actions et des gros combats qu'il y a dans Sword Art Online, hein, évidemment, le deuxième élément qui fait que SAO est aussi populaire, c'est Kirito et Asuna. Sans aucun doute. Mais pas Kirito et Asuna, Kirito avec Asuna, plutôt. Le fait qu'ils soient ensemble, que ce couple fonctionne super bien, et que leur couple permet aussi, est très lié effectivement au combat qu'il y a dans SAO, et aussi encore dans Ordinal Scale. Peut-être que dans Alicization, pardon, ça c'est un petit peu perdu, mais encore on peut débattre. On a donc maintenant un nouvel appareil dans Ordinal Scale, ça s'appelle Logma. Peut-être une espèce de petite oreillette hein, du coup qu'on met, et qui te permet d'aller voir directement la réalité, une réalité augmentée, une AR, pour pouvoir voir le monde virtuel directement dans le monde réel. Et donc, ça pose pas mal de questions sur le fait qu'il y a des entreprises partenaires qui te permettent de gagner des bonus chez ces entreprises si tu es performant à des jeux. No Game, No Life. Petite référence, comme ça. Donc, c'est plutôt intéressant comment c'est présenté. Donc, on se rend bien compte que Logma est pas très très loin d'une herbe et donc de ce qu'on a subi dans SAO et du traumatisme que ces 10 000 joueurs, enfin en tout cas ces 6 000 survivants, parce que forcément les 4 000 morts, eux, ils s'en souviennent pas trop. RIP à eux, hein, on pense à eux évidemment. Le concept du coup de SAO se retrouve à travers Ordinal Scale, qui est en fait un autre jeu, c'est le nom de ce nouveau jeu, qui permet aux joueurs de se retrouver directement dans le monde réel, et grâce à l'AR, pouvoir combattre des monstres virtuels dans le monde réel. C'est une AR, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, Kirito et Asuna se rendent compte tout de suite dès le premier combat que, en fait, ces boss-là, ce sont les boss de SAO qu'ils ont déjà affrontés, vu que forcément, eux, ces deux-là font partie des 6 000 survivants de SAO, avec toute la bande de potes, hein, évidemment, qu'il y a autour de SAO. Ça aussi que j'adore dans SAO, hein, plus en général, c'est cette bande de copains qui se forment autour d'un jeu. Franchement, aujourd'hui, qui n'a pas connu ça, des potes que tu as envie de retrouver parce que voilà, vous jouez ensemble. Alors évidemment, là, c'est plus fort parce que ça se vit directement à travers la VR ou l'AR, là, dans Ordinal Scale. Évidemment, dans certains jeux aujourd'hui, c'est pas tout à fait encore le cas, c'est pas encore tout à fait au point, mais peut-être qu'à l'avenir, ce sera le cas.
Mais du coup, c'est vraiment ce groupe-là qui nous fait vibrer aussi à travers ces combats. Des relations évidemment amicales, mais qu'est-ce qui est plus fort que l'amitié? L'amour, et c'est là où j'en reviens à Kirito et Asuna, qui sont là qui portent l'animé à eux deux, vu qu'en plus de ça, ce sont les deux protagonistes les plus importants de l'univers, bien évidemment. On peut donc, dans ce monde, faire ce qu'on veut, quand on veut. C'est génial, si t'es bon au jeu, tu deviens, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir des bons, des achats, c'est chouette. Et il y a des concours et des classements qui te permettent de placer meilleur que les autres et d'avoir plus de bonus. Et pour ça, il faut battre des boss, les boss de SAO du coup, euh, qui sont donc dans Ordinal Scale. Et voilà, c'est la super vie. Génial, on adore ça. Franchement, le concept, il est plutôt intéressant. Et la façon dont ils ont réutilisé le concept d'SAO dans Ordinal Scale, c'est-à-dire qu'ils se sont pas trop éloignés du concept premier de Reiki Kawahara, mais ils ont euh, changé un petit peu le modèle tout en restant fidèles. Et ça, je trouve ça formidable. Évidemment, Reiki Kawahara est pas totalement pour rien. Je rappelle qu'évidemment, la light novel, entre la fin de la saison 2 et la sortie d'Ordinal Scale, il y a eu 3 ans, donc la light novel a avancé de 4 volumes. Entre ce temps. 4-5, je crois, je sais plus trop. Je crois que c'était au 13 et la 18, elle était disponible au début de la production du film. Mais le 19e volume de la light novel sortira quelques jours avant la sortie du film. Elle sort le 10 février 2017, mais le film sort le 18 février. Difficile d'imaginer que le 19e volume de la light novel soit intégré dans un film en 8 jours. Ça paraît compliqué. On est donc face aussi à un Yuna, qui est donc une idol, qui est donc apparemment présentée comme une IA, et qui est un peu cette marque publicitaire qui fait tourner en fait Ordinal Scale. Autour d'elle, il y a un certain Eiji, qui est le numéro 2 du classement de Ordinal Scale, et qui est en fait un espèce d'enfoiré, on se rend compte. Vu qu'il dégomme en fait la gueule de la guilde de Klein, à savoir évidemment les Furikazan, hein, bien sûr, hein, ça n'a pas changé de nom. Et du coup, bah, on comprend pas vraiment et on se dit tout de suite bah, que ce numéro 2, Eiji, est donc un espèce de gros con et qu'il est pas gentil, voilà. Donc on a aussi ce remplacement de nouvelles technologies, l'AR qui remplace la VR. On a des news d'ailleurs, des actualités qui sont transmises dans le monde des SAO qui nous disent bah, que bah, y a de moins en moins de joueurs qui viennent et que nous on est de plus en plus faibles. Oh non, c'est tellement dommage. Voilà, l'AR est en train de prendre le pouvoir. Asuna, elle va finalement être touchée. Comme je le disais tout à l'heure, elle a perdu ses souvenirs et c'est parce qu'elle a été touchée par un des boss lors d'un combat. Après qu'elle ait tenté de protéger son ami, elle s'est fait toucher par un boss à cause de ce fameux numéro 2. Encore lui. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à perdre ses souvenirs. En fait, ses souvenirs, bon là je fais directement un saut à la fin, ils ont été chopés pour reconstituer Yuna, la fille du créateur d'Ordinal Scale, le professeur évidemment Shigemura, le professeur Shigemura qui a donc voulu récupérer les souvenirs de tous ceux qui ont rencontré sa Yuna dans SAO, vu que Yuna a été tuée à l'intérieur d'SAO, pardon. Il veut récupérer les souvenirs de tous les survivants d'SAO pour reconstituer sa Yuna à travers la Yuna IA. Et vu que Asuna fait partie de ces survivantes de SAO, elle se fait choper les souvenirs pour, entre guillemets, reconstituer Yuna. Ce que Yuna, à la fin, va refuser et va aider, du coup, Kirito, et Asuna et sa bande à détruire le boss final de SAO, qui était une espèce de point central, en fait, de toute cette manigance, vu que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, le système Ordinal Scale est basé sur le système SAO. Et du coup, bah, ils se font avoir. Et donc, vu que le boss a été tué par toute la guilde avec un grand spectacle, grande explosion à la fin, c'est super génial, c'est super bien animé, j'adore ça. Et c'est ce que le grand public adore aussi, hein, c'est normal. Eh bien, ça libère tous les souvenirs et le père du coup de Yuna a échoué ce qu'il voulait faire. Et évidemment, Yuna du coup a un peu retourné un peu tout ça et a permis à toute cette guilde et à tous ces survivants des SAO de retrouver la mémoire. Et tout est bien qui finit bien avec cette fameuse scène à la fin où Kirito tient sa fameuse promesse qu'il avait faite dans SAO saison 2, il me semble, où il enfile enfin la bague à Asuna. Il se marie. Enfin, se marie, c'est une façon de parler, mais avec ces fameuses étoiles filantes qu'il contemple avec du coup Asuna et également leur fille Yui. Moi, ce que j'ai trouvé beau aussi en parlant de ces liens entre Kirito et Asuna et Yui, c'est évidemment cette histoire de famille où il y a Yui qui va dire littéralement tout le temps à Kirito papa,
et Asuna maman, donc il y a vraiment cette cohésion familiale où justement on revient pour se ressourcer dans cette maison qu'ils ont achetée ensemble quand Asuna justement perd la mémoire. Et où Asuna se met accroupie en faisant tomber les tasses de thé, vu qu'elle est en train de pleurer, vu qu'elle comprend qu'elle est en train de tout oublier. Mais heureusement, voilà, c'est Asuna, c'est un remords plot, hein, évidemment, c'est un personnage important. Tout est bien, va bien finir, elle va retrouver évidemment ses souvenirs que Yuna va justement lui redonner en main propre, si on peut dire. Avec des souvenirs, c'est un peu difficile à donner, mais bon, on peut imaginer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi, tu as le passage du journal intime où Kirito va finalement s'excuser en se jetant sur Asuna sur le lit, qui scelle en fait, encore une nouvelle fois, cet amour véritable qui existe entre eux. Et moi, j'adore en fait Kirito Asuna, je trouve que ça fait vraiment vivre SAO, hein, je le dirai jamais assez. Mais en plus, hein, évidemment, des combats dantesques que l'on peut avoir, évidemment, dans certains affrontements de boss. Mais encore plus ça. Et ce groupe, et plus en général, ce groupe d'amis, de potes qui sont là pour, en fait, jouer à des jeux ensemble, en fait, c'est juste ça. À travers le concert de Yuna qui est à la fin, le live en tant qu'idol, le but du père, évidemment, de Yuna, c'est de récupérer tous les souvenirs de tous les membres survivants de SAO qui sont présents dans le stade, pour la réintégrer à travers la Yuna IA pour faire revivre sa fille. Ce qui risque de tuer, évidemment, les 6000 survivants de SAO. Évidemment, Asuna, Kirito et tous les autres vont évidemment éviter pour que cela arrive, et c'est ce qu'ils vont faire. On voit aussi le sens du sacrifice et le sens du Asuna reste là, tu es fatigué, laisse-toi te reposer parce que tu as perdu la mémoire. Le sens du sacrifice est l'amour véritable. C'est-à-dire que Kirito est prêt à tout pour son Asuna et Asuna réciproquement. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on, non seulement, on nous dit pas qu'on a un Kirito et Asuna et qu'il y a deux personnages qui se rencontrent et là, oh, on s'aime, bisous, bisous. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment véritable dans le sens de sentiment, de profondeur. Et à travers chaque séquence d'Ordinal Scale, et même évidemment à travers les premiers SAO et les SAO suivants, on appuie souvent là-dessus pour créer vraiment quelque chose d'indestructible, même si on l'a acquis depuis longtemps, même si on sait que l'amour entre Kirito et Asuna est indestructible, on continue à appuyer dessus et on l'arrête pas, comme si on y avait une nécessité de le répéter tout le temps. Moi, je pense que c'est pas nécessaire, mais je trouve ça, je dirais pas que c'est mal de le répéter parce que c'est quand même un appui fort qui fait vivre l'univers des SAO. À la fin, finalement, tout s'arrête. Kirito est devenu le numéro 1 en dépassant Yuna, vu qu'on rappelle le numéro 1 du classement d'Ordinal Scale était masqué. Vu que Eiji était le numéro 2, bah c'était Yuna en fait qui était numéro 1 et c'est Kirito qui devient numéro 1. Le pouvoir divin et immortel, comme on l'a présenté du numéro 1, c'est Kirito qui va l'avoir et qui va permettre de sauver tout le monde et éviter tout le monde de crever dans le stade. C'est plutôt cool. Et tout est bien qui finit bien. Ce que je trouve génial à la fin aussi, après que le professeur Shigemura se fasse arrêter par les potes de Kirito, du gouvernement évidemment, ils vont se retrouver après le générique dans un petit couloir sombre où ça va discuter un petit peu pour présenter une nouvelle version de jeu. C'est en fait la version qu'on va avoir dans Hallucination. Donc c'est un espèce de petit spin-off pour Hallucination. Alors évidemment, ce que ça dit sur ce film est clair. En plus évidemment que d'être un film qui répond en fait à SAO saison 2 et évidemment la saison 1, qui était sortie la saison 2, je le rappelle, 3 ans avant Ordinal Scale, donc c'était une façon de refaire venir le monde dans le SAO dans le monde de l'animation, vu que c'était plutôt du manga et de la light novel jusqu'à là. On revient sur une version audiovisuelle, et directement après, on fait de la publicité, on peut dire, sur Hallucination qui reviendra en 2018, donc une année plus tard seulement. C'est-à-dire Hallucination, à la sortie d'Ordinal Scale, ils avaient déjà commencé un peu la préparation. Ce qui montre réellement que Ordinal Scale, ça reste aussi un produit marketing. Un film d'animation qui est là pour faire briller l'univers des SAO et refaire venir des vieilles choses qu'on a déjà présentées dans les 2 premières saisons, et pour ouvrir sur la saison 3. Donc évidemment, c'est pour redonner une hype à l'univers des SAO qui, je pense, on n'avait pas trop perdu. Ça allait, SAO, c'est pas un animé qu'on a oublié comme ça du jour au lendemain. Donc évidemment, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en plus d'être un produit marketing, hein, clairement Ordinal Scale, il a quand même sa propre histoire. Et comme je l'ai dit, si vous ne connaissez pas du tout SAO, bon, évidemment, je vous recommande d'aller vous lire les light novels et puis ensuite d'aller voir les 2 premières saisons avant de regarder Ordinal Scale, puis après Hallucination, puis après évidemment les progressives.
avec évidemment l'autre light novel progressive qui est fait pour les 2 films qui sont sortis l'année dernière et il y a 2 ans. Mais si vous tombez dessus par hasard un jour, ne vous dites pas « Ah non, je connais pas bien ». Vous tombez dessus par hasard sur Ordinal Scale, ça vous fait peut-être chier d'aller regarder une série en entier d'un coup, vu qu'il y a beaucoup d'épisodes dans SAO saison 1 et saison 2. Ça vous fait peut-être un petit peu chier d'y aller direct. Donc, à la limite, vous vous dites « Bon, je vais regarder un film d'animation de 2 heures, je vois ce que ça donne, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas ?» Et je trouve que Ordinal Scale fait très bien son boulot de produit marketing, vu qu'il rend hommage aux 2 premières saisons et ouvre bien sur la saison 3. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il a aussi sa propre indépendance et peut avoir une légitimité qu'on en parle, comme je suis en train de le faire, indépendamment d'une analyse approfondie du reste de l'univers des SAO. Donc ce film, c'est du très bon travail. Évidemment, l'animation chez A1 Pictures, on pouvait s'attendre à du très beau niveau. Il y a quelques petits plans fixes, il y a quelques petites animations qui sont peut-être un petit peu douteuses, mais en vrai, ça reste du travail propre. A1 Pictures, ils nous ont habitués à ça. C'est un bon film d'animation, il y a de l'action, c'est pas non plus le truc qui va poser 50 millions de questions. Vous n'allez pas être émotionnellement bouleversé par ce que vous allez voir, ça c'est clair. C'est un film de spectacle. SAO, c'est un animé de spectacle. Évidemment, il y a la relation Kirito-Asuna qui est le seul élément, en plus évidemment du groupe SAO plus en général, de la guilde, qui font tenir ce côté émotionnel. Mais c'est vrai qu'on est plus sur un animé de bagarre, d'action. Donc c'est pas non plus là, on va rechercher le plus de trucs développés en termes d'analyse, de critique, de questionnement sur l'humanité, si on peut dire comme ça. Mais c'est quand même un film à aller voir. Et c'est ça qui est génial, comme je l'ai dit, c'est que vous pouvez évidemment l'inclure dans l'univers SAO, mais vous pouvez aussi le considérer indépendamment dans sa qualité propre. Et moi, je pense que c'est un mal plus général que je vois sur les films d'animation comme SAO Ordinal Scale, qui sont des films d'animation qui sont tirés d'un animé. C'est par exemple le cas des films One Piece. C'est que souvent les gens vont toujours se baser sur la fidélité par rapport à l'animé original, ou au manga, ou les deux, mais ne vont pas jamais juger vraiment le film à part entière. C'est le cas par exemple de One Piece Red, où il y a un débat clair entre ceux qui adorent One Piece Red et ceux qui détestent One Piece Red, où j'ai vraiment cette impression, où ceux qui adorent One Piece Red, c'est eux qui ont vu le film indépendamment de son appartenance à l'univers One Piece, et les grands fans de One Piece, évidemment, ont vu des choses qui n'allaient pas par rapport à la fidélité à l'univers One Piece. Et là, je suis bien d'accord avec vous, One Piece Red n'est pas du tout fidèle à One Piece, mais ça n'empêche que d'un point de vue technique, création de personnages, notamment à travers Uta et dans son développement, One Piece Red est plutôt intéressant et un film plutôt cool à aller voir. Je dis pas que c'est le film du siècle non plus, mais ça va. C'est un bon film. Je dirais que c'est mal jugé. Et je dirais qu'à SAO Ordinal Scale, les critiques pourraient être les mêmes. C'est pas très parfait, évidemment, par rapport à son appartenance à l'univers des SAO, mais ça va. C'est un film qui est plutôt cool, indépendamment parlant. Il est difficile de parler d'un film comme ça, sans faire référence évidemment à l'univers qu'il y a autour. Pourtant, moi, je considère que ça devrait être possible et qu'on devrait plus se pencher sur ce genre de questions. En bref, un film à aller voir, mais quand même, je vous invite à aller regarder le reste des SAO, c'est quand même assez plus intéressant. Et tout ça, ça m'amène à la conclusion de cette vidéo. Je vais en terminer ainsi. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment pour la fin de la série principale Evangelion, les épisodes 25-26. Et puis dans 2 semaines, un nouveau film d'animation qui sera tiré d'ici à la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.